Là où ça peut poser problème, le sujet sensible, qui est devenu sensible, à l'étonnement de certains, c'est effectivement cette question de la volonté d'inscription automatique des Kanaks sur la liste référendaire. Les marcheurs à Nouméa, qui étaient entre 1500 et 5000, marchaient pour ça. Alors justement, le point de vue du professeur de droit sur cette question. Écoutez, d'abord, il est tout à fait légitime qu'on s'inquiète au cas où il y ait dans la loi organique, dans l'accord de Nouméa, des dispositions qui empêchent des Kanaks, peuple d'origine, peuple autochtone, de voter, surtout à ce scrutin décisif pour l'avenir du pays, si c'était le cas. Mais si c'était le cas, je pense qu'il y a assez longtemps que je m'en serais indigné et je n'aurais pas été le seul. Alors que là, je pense que lorsque on dit que des Kanaks, ou les Kanaks sont exclus, ou que 25 000 Kanaks, le chiffre est sans doute plus fort que la réalité, sont exclus de droit de vote, ne peuvent pas voter, là je crois que on y va trop fort dans la formulation. Hein, c'est le terme d'exclusion qui est abusif. Non, ah oui, tout à fait. Non, ils ne sont pas exclus, puisqu'il suffit pour qu'ils votent qu'ils s'inscrivent sur la liste générale. J'allais dire comme tout le monde, la liste générale. Et pour s'inscrire sur la liste générale, il faut avoir une carte d'identité. Si on n'en a pas, c'est gratuit et c'est pas trop long. Hein, et un papier sur le domicile. Mais un papier, il y a plein de papiers où il y a votre adresse dessus. Donc c'est vraiment extrêmement facile. Ça serait en plus une preuve d'esprit civique. Mais pour ce qui est par exemple du domicile, un SDF sans domicile fixe peut voter. Il prend un domicile, élection de domicile comme on dit, disons un organe social qui s'occupe de lui. Dans un spot, on peut voter. Donc là, c'est vraiment facile. Ça sera la solution la plus simple et la plus sûre. Parce que quelqu'un qui vient s'inscrire, on sait qu'il est là, qu'il est bien vivant. Il y a des gens qui sont décédés, on ne le sait pas, et qu'il est sur le territoire. Alors que inscription automatique, on va peut-être inscrire des gens qui sont décédés ou qui sont partis de Calédonie. Donc c'est le plus simple et le plus sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anticonstitutionnalité, notamment à partir du moment où on essaye d'ethniser cette question en disant les seuls Kanaks? Ah oui, le risque est majeur, là, à mon avis, c'est si effectivement on veut inscrire les seuls Kanaks, on peut toujours, en droit, aller au sommet des normes. On peut réviser la Constitution. Mais le Congrès de Versailles ne réviserait pas la Constitution sur ce point. C'est l'article 1 de la Constitution qui dit qu'il y a le principe d'égalité qui interdit les distinctions, notamment de race. Alors on pourrait répondre, oui, mais c'est le statut coutumier. Oui, mais les marcheurs disaient on veut inscrire les Kanaks de statut coutumier et ceux de droit commun. Mais ceux de droit commun, comment les identifier? On dit ah ben oui, ils ont un nom Kanak. Il y en a qui n'ont pas un nom Kanak. Il y a des métis. Donc on ne peut pas inscrire tous les Kanaks, ça à mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis ça ne passera pas au gouvernement, c'est inconstitutionnel. C'est trop dangereux de faire des distinctions ethniques, d'autant plus que les Kanaks, bien sûr, ont le droit de voter, encore plus que d'autres, même dans certains cas. Il suffit qu'ils aillent s'inscrire et qu'ils fassent preuve de leur esprit civique et de la participation à la démocratie. Qu'ils s'inscrivent, tout le monde le souhaite. Alors Philippe Gomez, lui, a évoqué l'idée d'inscrire tous les Calédoniens sans distinction ethnique sur la liste générale. Alors si l'idée était acceptée à l'issue du comité des signataires, est-ce que celle-ci aussi serait sous le coup d'une anticonstitutionnalité? Beaucoup moins, mais peut-être pas à 100%. Beaucoup moins parce qu'au moins cette proposition disons, d'inscrire automatiquement tous les natifs engloberait la plupart des Kanaks et au moins ne distingue pas du point de vue de l'ethnie, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais on retomberait quand même dans les inconvénients de l'inscription automatique dans ce cas-là, avec ce critère. Comme le dit, si imaginons qu'on inscrive quelqu'un qui est né, qu'il soit Kanak ou pas Kanak, il est né en Calédonie, mais oui, tiens, au fait, il est en métropole depuis 25 ans. Bon, en métropole, 25 ans, puis il va revenir parce qu'il a envie de voter. Mais en métropole, il est peut-être inscrit, même probablement inscrit, à Paris, à Marseille ou ailleurs. Et quand on est inscrit quelque part, on n'a pas le droit de voter autre part sur le territoire de la République. Donc c'est une bonne idée au plan politique. Ça peut peut-être faire un consensus si Calédonie Ensemble est convaincant. Mais malgré tout, je relève que le Palika est plutôt sur la ligne, eh bien, allons travailler pour inciter nos gens à s'inscrire. Nous voulons une démocratie. Je pense à une déclaration de Charles Wachetine, notamment, qu'il avait faite aux Nouvelles il y a un mois. Et il disait, non, il faut que les gens aillent s'inscrire. C'est le plus simple et le plus sûr.